je vais juste prendre quelques minutes pour bien présenter Mathémomonde. En fait, nous, ce qu'on fait, on propose en exclusivité des solutions pédagogiques novatrices pour les apprenants de tous âges. Donc, on a aussi une division service. Donc, on offre des services d'orthopédagogie depuis plusieurs années. On a accompagné plus de 2500 enfants, pas seulement en orthopédagogie. Maintenant, on se concentre seulement sur l'orthopédagogie. On offrait aussi d'autres services avant. Mais on est aussi, on distribue donc de façon exclusive quelques logiciels ciblés que nous on juge comme étant les meilleurs pour une majorité d'individus. Et on a vendu donc on a plus de 45 000 licences là, dans les dernières années de ces outils-là. Au niveau des services, en fait, on offre donc des services d'orthopédagogie, des formations pour parents aussi, des formations en lien avec certains logiciels et on offre aussi maintenant un nouveau service en CPE pour l'accompagnement d'enfants en service de garde ou d'éducatrices en service de garde. Au niveau des logiciels, en fait, nous, on est des partenaires francophones mondiaux de quelques concepteurs ciblés. Donc, on est beaucoup connu comme étant le distributeur des logiciels WordQ et SpeakQ. On distribue aussi dans la francophonie mondiale et au Canada les logiciels DiaBuster Orthographe et DiaBuster Calcularis, dont on va parler aujourd'hui. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas Edodis, c'est un tout nouvel outil extraordinaire vraiment pour l'adaptation, la mise en page de documents, espacer les mots, espacer les lettres, colorier certains sons. C'est de la mise en page de documents pour favoriser la lecture, entre autres, des élèves ou même l'enseignement de certains sons. Donc, c'est un nouvel outil qui est disponible gratuitement pour le moment, edodis.com, puis il y a une version payante qui va être lancée dès début 2015. Et on conçoit aussi des ressources pédagogiques. Principalement, notre angle pour le moment, c'est des ressources pédagogiques pour parents. Et on va lancer sous peu un tout nouveau site d'information et ressources pour parents qui s'appelle aidersonenfant.com avec de l'information de haute qualité et très pratico-pratique pour permettre aux parents d'aider leur enfant en compréhension de lecture, en fluidité de lecture, mathématiques, etc. Et même avec les fonctions exécutives, attention, mémoire, impulsivité, etc. Donc, vous allez être informé de tout ça, bien évidemment. Je vais prendre une petite minute là, pour faire un petit topo de la classe actuelle puis de la réalité actuelle, tout ça au niveau des enseignants, des professionnels en pratique privée ou même des parents. Quand on fait de la rééducation, donc en orthopédagogie, quand on réussit à en faire dans les classes ou en pratique privée, c'est super intéressant. Nous, on y croit beaucoup à la rééducation, mais c'est long. Les progrès sont à moyen, à long terme. On voit l'élève généralement une fois par semaine et c'est très, très difficile de contrôler ce qui se passe les autres jours de la semaine, ce qui se passe à la maison, ce qui se passe en classe. En classe, eux, les enseignants vivent une réalité qui est différente. Ils ont beaucoup d'élèves, une grande diversité d'apprenants et de difficultés. Vous savez, dans la classe, là, on peut résumer ça de façon très, très simplement. Le tiers des élèves va réussir. Peu importe ce qui se passe, là, il peut y avoir 3 changements d'enseignants, ils vont réussir, avec une note qui peut être variable, mais ils vont réussir. Il y a le tiers des élèves qui est en difficulté ou en trouble d'apprentissage, qui a un plan d'intervention, qui a un trouble d'apprentissage diagnostiqué ou non. Donc, sur une classe de 25 élèves, c'est 7-8 élèves là, qui sont en difficulté. Et il y a le tiers au milieu qui est à risque. Eux, 2 changements d'enseignants dans la classe, ça fait une différence. Eux sont toujours en réussite ou en échec, ils se promènent là-dedans. Et ça, c'est un défi pour l'enseignant parce que les enseignants souvent sentent qu'ils n'ont pas assez de ressources pour aider tous ces enfants-là, qu'ils n'ont pas assez de ressources dans la classe pour permettre d'aider ces enfants-là. Puis les services d'orthopédagogie dans les écoles, bien souvent, ils vont aider seulement les élèves en plus grande difficulté, pas le tiers qui est à risque. Et c'est un peu là-dedans que s'insèrent les logiciels DiaBuster Orthographe et DiaBuster Calcularis, en plus d'être un outil pour les parents pour leur permettre de mieux soutenir leur enfant à la maison. Mais plus que ça, c'est un outil qui fonctionne pour l'élève. Les élèves montrent un intérêt extrêmement grand envers DiaBuster Orthographe et Calcularis parce que ça fonctionne et parce que ça stimule d'autres régions du cerveau. C'est vraiment un outil de différenciation pédagogique qui permet aux élèves d'exprimer leur plein potentiel puis de faire en sorte de pouvoir progresser rapidement, efficacement, mais d'une façon extrêmement motivante. Parce que eux, ces élèves-là en difficulté, si on ne réussit pas à leur faire atteindre leur plein potentiel, ben ils risquent en fait de ne pas avoir la vie qu'ils méritent. Parce que le diplôme, l'école, c'est extrêmement important dans le futur d'un individu en 2014, que c'est important de pouvoir lui fournir tous les outils dont il a besoin, sans rien faire à sa place, mais au moins lui fournir les outils qui vont lui permettre d'exprimer son plein potentiel.
On va y aller en action directement avec Diversity Calcularis. Alors là, ce qu'on va voir, je vais vous montrer un profil qui s'est jamais entraîné. On se connecte. La force... Bienvenue dans Calcularis. Avec Calcularis, tu pourras t'entraîner tout en t'amusant avec différents jeux. Ah, le premier jeu s'appelle Flash. Dans ce jeu, tu dois reconnaître. Alors, je mets ça sur pause une seconde. L'élève inscrit son nom d'usager, son mot de passe et peut se connecter partout. Donc, le logiciel s'installe sur autant d'ordinateurs qu'on veut. On peut l'installer sur tous les ordinateurs de l'école, les ordinateurs à la maison, chez papa, chez maman, au chalet. Partout, l'élève peut s'entraîner partout parce qu'avec son nom d'usager et mot de passe, le logiciel va synchroniser avec les serveurs de façon à aller chercher ses données à lui pour toujours bâtir son profil à lui. Dans Diversity Calcularis, il y a 9 différents jeux, mais en fait, il y en a quelques autres qui vont être rajoutés dans les prochaines semaines parce qu'on ajoute multiplication et division. C'est 9 différents jeux dans lesquels on fait naviguer l'élève. Donc là, c'est un premier entraînement. Tout le monde commence avec la base. Vous allez voir, c'est plutôt simple pour certains élèves. Alors, ce jeu-là, on doit cliquer lorsqu'il y a réellement 4 unités à gauche. On voit le chiffre 4 ici. La quantité réelle à gauche qui va s'afficher. Travail brillant. Et voyez-vous, on le voit aussi sur la règle graduée après. 1, 2, si je me trompe, rétroaction immédiate. Le logiciel me dit non, 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 c'est pas ça. Voici 3, c'est ça. 2, Évidemment, on est dans les chiffres de base, 0 à 10. Le niveau de difficulté est beaucoup plus bas au début parce qu'on s'ajuste à l'élève. On veut s'assurer que l'élève a acquis les compétences essentielles avant de passer au niveau suivant. Très bien. 2, Belle performance. 3, Alors, j'ai engrangé 9 points parce qu'il y a un système de récompense. Il y a même une boutique dans le logiciel pour changer les couleurs des icônes, les animations, les sons. Les éclairages, les surfaces. C'est banal, mais ce n'est pas. Les élèves adorent ça. On va sortir de là. Dans ce jeu, tu dois saisir correctement le nombre recherché ou le construire à l'aide des machines d'assemblage. Le nombre recherché est toujours prononcé. 7, Je dois écrire le chiffre 7. Donc, je vois la quantité réelle en haut à gauche. Je le vois aussi en bas avec les cubes d'unité. Et je dois simplement écrire 7 en l'écrivant sur mon clavier. Je l'ai entendu aussi, le chiffre 7. 2, Vous remarquerez que ça travaille les différentes représentations du nombre. C'est extrêmement important que l'élève automatise ces différentes représentations du nombre-là, Tout est correctement résolu. Bravo. de façon à passer aux étapes suivantes. 10, Oh! 10, deux mains, le cube, l'unité de 10, et je dois écrire 10. Bonne décision. 4, Là, ce que je vais faire, un entraînement, c'est toujours 15 à 20 minutes. Si je faisais 7, comme ce profil-là est un profil débutant parce qu'on vient de le commencer à l'utiliser, les jeux sont simples pour commencer. Ce que je vais faire, je vais passer en mode démo pour vous présenter en vrac les différents jeux. 28, Ici, c'est un jeu d'estimation. Je dois estimer quelle case à gauche contient 28 unités. Selon vous, 2, 3. Bonne décision. Non, c'était le premier. Voyez-vous, on le voit ensuite sur la règle graduée et la quantité réelle. Là, je suis dans les chiffres de 0 à 100. Évidemment. 15, 15 ici. Si je me trompe, rétroaction immédiate. Non, c'était le deuxième. On veut éviter que l'élève se contamine avec ses propres erreurs, ce qui est évidemment extrêmement important, surtout pour les élèves en difficulté.
2, Ici, j'entends le chiffre, je dois écrire le chiffre 2. C'était super. C'est le chiffre qu'on a Un. fait tout à l'heure. Je dois bâtir le chiffre 1, évidemment. Regardez en haut à gauche, il y a une machine à calculer. Je rajoute une unité, j'appuie sur Enter. Ce que je vais faire, 874, je vais aller dans les chiffres de 0 à 1000. Regardez ça, on voit 8 centaines, 7 dizaines, 4 unités. Je dois écrire le chiffre 874. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien dit. 712, 148, Ah, on va le bâtir 148. Donc c'est une centaine, 4 dizaines et 8 unités. « 710, Dans ce jeu-là, on doit évaluer si les nombres sont en ordre sur la règle graduée ou en ordre croissant. Dans ce cas-ci, c'était le cas. Oui, exactement. Et là, il va me le présenter sur la règle graduée. 208, 636, 805. Je vais faire le même jeu, mais avec les chiffres de 0 à 100. 46, 72, 78. Oui. Ça peut paraître banal, mais pour beaucoup d'élèves, ça peut être difficile de faire ce travail-là. Et Diebuster Calcularis vise toujours à automatiser les processus mathématiques. Dans ce jeu-là, je dois trouver le nombre secret qui se situe entre 0 et 100. Donc, j'essaie quelque chose. Le nombre souhaité est plus grand que... 63, Je dois simplement respecter cette consigne-là. Donc, si j'essaie 85, Le nombre souhaité est plus grand que... 85, 82, Ça marchera la prochaine fois. Ah, Le non. nombre secret est plus grand que... 85, j'avais pas respecté la consigne. Le nombre Oh. secret est... 92, Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le jeu du nombre secret. Ensuite, ici, regardez bien, c'est le jeu écart. Je dois trouver le chiffre, le nombre qui se trouve avant 67 et après 67 quand on soustrait, quand on ajoute 2 dizaines. Donc ici, ce serait 47 et là, 87. Tout est correctement résolu. Bravo. Je vais le faire avec le 0 à 10. Ici, 1, 7. Tout est correctement résolu. Bravo. Dans ce jeu-là, il y a une flèche qui va descendre. Je dois la mettre sur le 9, c'est-à-dire estimer où se trouve le 9. Pas de problème. Et je vais avec les flèches, évidemment. 4, Je vais y aller avec 0 à 1000. 377, Je pense que c'était 377. Je mettrais ici. Oh, presque. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est un jeu d'estimation. Petite anecdote, mon épouse, elle est enseignante à la commission scolaire de Laval et une de ses élèves l'an dernier, en 4e année, s'est entraînée avec Diebuster Calcularis. Cette élève-là, en classe, même si elle était en 4e année, elle avait besoin de ses doigts là, pour faire des additions et des soustractions très très simples. Elle s'est entraînée avec Diebuster Calcularis pendant... elle a commencé à s'entraîner en fait. Après quelques semaines d'entraînement, Isabelle, mon épouse, lui a demandé, elle dit, elle s'appelait Amy, Amy, est-ce que tu aimes ça, Diebuster Calcularis? Amy répond, ah oui, j'aime beaucoup ça. Mais Isabelle, ah, mais pourquoi? Elle dit, ben, maintenant, je vois les chiffres dans ma tête. Diebuster Calcularis est fait d'une façon à travailler les différentes représentations du nombre, à automatiser les processus mathématiques, et c'est extrêmement visuel. Et c'est essentiel pour les élèves d'être en mesure, si on regarde les chiffres arabes, là, le chiffre 5 n'a aucun sens visuel. L'élève doit s'en faire une quantité réelle dans la tête de 5 unités. Et Diebuster Calcularis travaille énormément ça de façon à automatiser. C'est pour ça que les élèves s'améliorent énormément en calcul mental, entre autres, parce que ces représentations visuelles-là des nombres leur permettent de faire plus facilement du calcul mental. Cette même Amy-là, après 8 semaines d'entraînement environ, autant elle avait besoin de ses doigts pour faire des additions et des soustractions simples, autant il y a un des jeux qu'on va voir, c'était des additions là, de 133 plus 424, et il y avait son éducatrice spécialisée qui était avec elle, et Amy, elle a ça à faire en 3 secondes, répond, alors que l'éducatrice spécialisée à côté est encore en train d'essayer de voir c'est quoi la réponse à cette question-là.
Et mon épouse me disait que l'éducatrice, Amy n'est plus dans la classe d'Isabelle, mais l'éducatrice a dit récemment à Isabelle que les progrès que Amy a fait en mathématiques sont juste extraordinaires. Elle est vraiment rendue très très bonne en mathématiques. Petite anecdote. C'est pas scientifique ce que je vous dis, mais c'est une anecdote. Pour ce qui est scientifique, on va le voir tout de suite après. Je finis avec les derniers jeux. Ici, je dois faire l'addition. Donc, c'est 0 plus 1. Donc, je dois tasser la règle, le bout ici pour ajouter une unité. Vous voyez à quel point c'est extrêmement visuel. Puis en plus, il y a de la manipulation. Excellent! Oh, 9 moins 4. 1, 2, 3, 4. Pas de problème. Ici, c'est une addition avec la machine à calculer. Donc, c'est 479 plus 20. Là, je suis dans les chiffres de 0 à 1000. Je rajoute 20 unités. Et là, on a 499 que je dois écrire. C'est exact. Ici, je dois ajouter 6 unités. Puis regardez, ça va donner 600 au total. Alors, regardez comment ça fait. Comment Diebuster Calcularis le gère. Je rajoute la 10e unité. Ça devient une dizaine. Ça devient une centaine. Oui. Finalement, le 9e jeu, une simple soustraction. Donc, je dois faire la soustraction sans autre aide que de voir visuellement le nombre que j'écris. La montagne t'indique à quel point tu as bien travaillé. Plus la pente est raide et longue, plus ton travail a été efficace. Pour la série de nombres allant de 0 à 10, tu parcours la forêt et arrives au pied de la montagne. Pour la série de nombres allant jusqu'à 100, tu grimpes à travers les alpages. Enfin, pour la série de nombres allant jusqu'à 1000, ta route te mènera jusqu'aux neiges éternelles. Là, actuellement, je suis en mode Tout démo. au long de ton parcours, tu trouveras des refuges. OK. Là, j'étais en mode démo, mais on peut voir les progrès de l'enfant. En fait, c'est vraiment plus pour l'enfant et le parent. Dans Diebuster Calcularis Coach, on peut ajouter, supprimer des élèves quand il y a une école ou un professionnel en pratique privée. On peut créer des certificats, des rapports pour chaque élève. On peut voir quels élèves s'est entraîné en détail. Là, je vais essayer d'en prendre un qui s'est entraîné. Malheureusement, je ne connais pas ces élèves-là, mais en tout cas, on a toutes les statistiques pour les élèves. Et on peut voir en fait lesquels se sont entraînés. Puis aussi, je vais juste vous montrer un rapport. On peut créer des rapports. Et ça ici, c'est un exemple de rapport. Donc, on a le temps d'apprentissage, des exercices tentés et réussis. Puis on a aussi un réseau de compétences qui est créé. Puis dans le fait, c'est comme ça que Diebuster Calcularis reste toujours dans la zone proximale de développement de l'enfant parce qu'on évalue les compétences acquises ou en voie d'acquisition et on lui permet de passer aux compétences suivantes quand il a acquis les compétences essentielles pour cette nouvelle compétence-là. Donc, c'est un réseau de compétences qui est mathématiquement calculé par rapport aux bonnes et aux mauvaises réponses de l'enfant, qui est, soit dit en passant, toujours autonome dans le logiciel. Il n'y a pas besoin d'avoir un professionnel ou un parent à côté de lui. Le seul rôle de l'adulte autour, c'est de s'assurer que l'enfant fasse 3 entraînements de 15 minutes par semaine. Bon. Ce qu'on va voir, en fait, c'est un modèle neuropsychologique de l'apprentissage des mathématiques qui est utilisé, ou en tout cas qui a servi de base à la création de Diebuster Calcularis. C'est le modèle des bases neuronales à 4 niveaux, qui est le modèle le plus généralement accepté par les scientifiques sur le fonctionnement des mathématiques dans le cerveau de l'apprenant. Ce qu'on voit en fait, c'est que les différentes représentations du nombre, les quantités réelles, les nombres qu'on entend, 1, 2, 12, 24, le système arabe, visuel arabe, des chiffres par exemple sur le clavier téléphonique, et le positionnement du nombre, utilisent toutes des régions différentes du cerveau, et c'est des aptitudes différentes qui sont acquises par le bébé ou l'enfant en bas âge jusqu'à l'école primaire. Donc, c'est ce modèle-là, en fait, parce que Diebuster a été conçu par des neuroscientifiques en Suisse. Donc, c'est un logiciel qui est extrêmement bien conçu de par ses bases scientifiques, mais aussi de par l'évaluation qui en a été faite, parce qu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont été réalisées pour
s'assurer en fait de l'impact pour les élèves. Excusez-moi. Une de ces études-là, ce tableau un peu complexe, mais regardez en fait ici, cette ligne-là montre la compétence de l'addition. Après 6 à 12 semaines d'entraînement, on a des améliorations en moyenne de 15 à 30% en addition. Cette étude-là a été faite avec des élèves de 10-11 ans qui étaient sous la moyenne en mathématiques. Donc, des élèves, tu sais, mon 2 tiers, le tiers à risque et le tiers en difficulté, là, à peu près ces élèves-là. Au niveau de la soustraction, les bénéfices sont de 35 à 45% d'amélioration. Et ça, imaginez, après 6 semaines d'entraînement seulement, à raison de 3 fois 15 minutes au moins, on a 34% d'amélioration en soustraction chez une majorité d'élèves, en moyenne en fait chez les élèves. Au niveau du positionnement du nombre et de l'estimation, les améliorations sont de l'ordre de 12 à 42% en 6 à 12 semaines. Les impacts de l'outil sont tout aussi spectaculaires que pour DieBuster Orthographe, comme on a vu hier, et les élèves adorent s'entraîner. Adorent s'entraîner en fait pour plein de raisons. D'une part, il y a les 4 piliers de DieBuster. C'est un entraînement, 3 fois 15 minutes par semaine. On ne devient pas bon en musique, en sport ou en maths en s'entraînant une fois par semaine ou une fois par mois. Donc 3 fois 15 minutes par semaine. Mais ça, puis un exerciceur, c'est la même chose. Alors, la différence DieBuster, en fait, c'est que c'est un exerciceur qui est adapté à l'élève. C'est-à-dire, le chemin qu'on propose à l'élève varie d'un élève à l'autre pour toujours rester dans la zone proximale de développement de l'enfant, pour lui faire vivre plus de réussite que d'échecs. C'est ce qui fait toute la différence avec un exerciceur traditionnel qui, généralement, ne fonctionne pas super bien pour les élèves en difficulté, alors que DieBuster fonctionne très très bien avec ces élèves-là. Donc, c'est un profil adapté à chaque utilisateur. En plus, on a une rétroaction immédiate pour éviter que l'élève se contamine avec ses propres erreurs. Puis finalement, l'immense différence aussi, c'est que c'est multisensoriel. Le multisensoriel, ce que c'est qu'on permet à l'élève d'avoir plusieurs portes d'entrée pour le savoir et l'acquisition des compétences qui touchent plusieurs zones du cerveau. Donc l'élève, en fonction de ses forces et de ses faiblesses, peut utiliser les signaux multisensoriels qui lui conviennent. Donc avec DieBuster Calcularis, on a ça. On l'a aussi avec DieBuster Orthographe, comme on l'a vu hier, avec la musique et les couleurs. Même chose avec Calcularis. Il y a plusieurs chemins différents que l'élève peut prendre pour acquérir cette compétence-là. Donc c'est de la différenciation pédagogique. Ça permet vraiment dans une classe ou à la maison d'avoir un... C'est comme si on avait un coach spécialisé pour cet élève-là, pour l'apprentissage de l'orthographe ou des mathématiques. Finalement, je veux simplement vous dire que ça cadre parfaitement, pour ceux qui sont dans le système scolaire québécois, ça cadre parfaitement avec la mesure de financement 750 pour l'achat de ressources didactiques numériques. Ça cadre parfaitement avec le RAI, le système de réponse, le modèle de réponse à l'intervention. C'est du niveau 1 et du niveau 2. En niveau 1, quand on peut le faire avec tous les élèves, je veux dire, le niveau 1, en fait, c'est d'appliquer des méthodes de différenciation pédagogique en enseignement issu de la recherche. C'est exactement DieBuster. Quand on le fait avec tous les élèves, c'est vraiment super. Au pire, on le fait seulement en niveau 2 pour les élèves qui ne répondent pas bien aux interventions de niveau 1. Et là, DieBuster devient un outil de différenciation pédagogique et de rééducation qui est super intéressant et extrêmement efficace. Il y a des licences qui existent aussi pour les bureaux privés, c'est-à-dire les orthophonistes, orthopédagogues en bureau privé peuvent avoir des licences pour leur clientèle qui reviennent moins cher que d'acheter des licences individuelles par le parent. Il y a des licences classe, école et volume aussi qui existent pour les établissements scolaires. Quand c'est par un achat par un établissement scolaire, un achat classe ou école, la formation est incluse aussi. Et il y a toujours DieBuster Calcularis Coach qui est inclus sans frais pour les licences liées à un professionnel ou à une école, de façon à ce que le professionnel puisse, en guillemets, mieux suivre la progression de l'enfant. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez jamais à communiquer avec l'équipe de Mathémo Monde. On est là pour ça. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Et je vous mets au défi vraiment de l'essayer